Je n'aurais jamais dû accepter de vous accompagner ici. Kaz n'a pas besoin de moi pour récupérer ses écailles de Draktyl. Laisse-moi te rappeler que c'est toi qui as voulu venir pour scanner cet endroit. Je me demande pourquoi. C'est glauque et dégoûtant. Et puis, vous pouvez me dire pourquoi il a besoin de ses écailles de Draktyl? Il les mange. Alors là, même moi, je trouve ça dégoûtant. C'est même pire que ça. Nous y sommes. Je vais monter dans le nid et vous lancer les écailles. Attrapez-les avant qu'elles ne se cassent sur le sol. J'espère que tu plaisantes. Je ne toucherai pas ces choses. Je dois t'avouer que je suis assez d'accord avec elle sur ce coup. C'est dégoûtant. Il y a des gants en caoutchouc dedans. Il est sérieux? Oh oui. N'oubliez pas, nous devons être repartis avant le retour de Draktyl. Il est assez acariâtre. Quelle odeur! Draktyl aurait vraiment besoin qu'on lui explique ce que veut dire hygiène. Ouah. Comment a-t-il eu ce scanner de code? Bunker 1? Eh ben, c'est beaucoup plus long que ce que Kaz avait dit. Ouais, s'il ne se dépêche pas, Draktyl va... Oh. Tu veux me voler mes trésors? Non, pas du tout, voyons. Je ne voulais rien voler, je voulais simplement... Avant de me téléporter. Génial. Maintenant, Monsieur Maladroit ne peut plus se téléporter. Je suis sûr qu'il y a un moyen de le sortir de là. Mais je vois pas lequel. Attendez, Draktyl ressemble peut-être à un aigle, mais il a des niveaux de poulet. Oh, réfléchissons. Je t'en prie, dis-moi que t'es végétarien. Tu n'as rien d'appétissant. Que fais-tu ici? Eh bien, pour être tout à fait honnête, je voulais des écailles. J'ai un ami qui les mange. Dégoûtant. Dépêche-toi un peu, Kaz. Kaor nous a suivis depuis le transmonde. Et il vient droit par ici. Le maître du transmonde est à ta poursuite. Crains la colère de Kaor, humain. Ouah! Allez-y, fort. Je vais t'écraser comme une de ces choses fines et rondes que vous mangez et que vous appelez une crêpe. Triton. C'est toi que Kaor veut, pas moi. Débrouille-toi tout seul.
C'était une idée géniale. Comme toutes mes idées. En tout cas, nous ne sommes plus dans cette... Merci. Tu me dois la vie et une paire de chaussures. Tiens, voilà ton scanner. C'est quoi ça? Le scanner de quelqu'un. Il était au milieu des écailles. Un joueur chaotique a dû le laisser traîner et Draktyl s'en est emparé ou... Oh oh, fichons le camp d'ici avant que le poulet ne comprenne ce qui se passe. Heureusement que tu te souviens du pseudo de ce joueur. C'est pas de chance de perdre son scanner. Il doit être paniqué. Non seulement son jeu est bloqué, mais en plus il se retrouve... Dis-moi ce que t'en penses. Salutations amis, joueurs chaotiques. J'ai trouvé ton scanner de code, pas celui que tu as ici sur Terre, mais celui que tu utilises dans un monde chaotique. Si tu vois ce que je veux dire, et je crois que c'est le cas. Kaz, tu pourrais pas essayer d'être plus clair? C'est... Il me dit que personne d'autre va le lire. Il faut faire attention à ne pas se faire remarquer. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est attendre. Toujours aucun message. On n'aura peut-être pas de réponse. Qui sait ce qui lui est arrivé? Peut-être qu'il est... Jolie voiture. Tu es Kazdan Kalinkas, Kid Kaor. Ouais. Et toi? Charles-Henri de Montclair. Mon pseudo, c'est Punker 1. Je suis venu aussi vite que possible, mais c'est assez loin, Genève. Ça fait un sacré chemin pour récupérer un scanner. Il ne s'agit pas uniquement du scanner. Je veux surtout récupérer un peu de moi-même. J'ai reçu mon code chaotique il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je me suis téléporté dans chaotique presque tous les jours. Et puis, il y a 1 mois environ, je me suis téléporté dans chaotique comme d'habitude, mais mon double chaotique n'est jamais revenu. Bien entendu, mon jeu est bloqué depuis ce jour-là. Vous savez, j'ai eu un accident. Les médecins m'ont dit qu'il y avait peu de chances que je remarche un jour. Je me suis fait à l'idée, mais les aventures de mon double chaotique me manquent. J'ai absolument besoin de votre aide au plus vite pour le retrouver. Retrouvez-le dans Périm et donnez-lui son scanner pour qu'il puisse revenir ici et que je puisse vivre le souvenir de ses aventures. Si vous réussissez, je vous donnerai 10 cartes de ma collection. Vous pourrez même choisir les plus rares. D'accord. Mais comment te trouver? Enfin, je veux dire le toit qui est là-bas. La dernière fois que je me suis téléporté dans Chaotique, j'allais rencontrer Fravdo au château de Bodran. Au château de Bodran? Ouais, c'est un lieu de combat intéressant, surtout pour Najarine. Mais il est difficile de s'y rendre. Exact. J'ai gagné la carte du château de Bodran lors d'un combat contre un joueur dont le pseudo était Démolisseur 33. C'est une carte assez rare, mais il a dit qu'il s'en moquait car il en avait 2 dans son jeu. Vous devriez le trouver facilement. Il n'est pas très discret. Ce type était trop fort, mais j'étais bien meilleur. J'ai atomisé son jeu et je lui ai pris 6 cartes rares. Ça lui a servi de leçon. Personne ne peut battre Démolisseur 33. C'est pas ce qu'on m'a dit? Eh, je vous ai déjà vu dans le dôme tous les deux. Vous êtes nuls. Je suis prêt à te prouver le contraire. Enfin, si t'es prêt à mettre le château de Bodran en jeu. Aucun problème, mais il n'y a pas une seule carte qui m'intéresse dans ton jeu de monstre du transmonde. Mais si ton pote est d'accord pour mettre sa carte de Maxor en jeu, je veux bien l'affronter. Oui, j'accepte. Ne fais pas ça, Tom, tu ne gagneras pas. Allons-y, tout de suite. J'ai un truc à faire d'abord. On se retrouve au Bétadome dans une demi-heure. Tu fais une grosse erreur, Tom. Maxor est ta meilleure créature et il est très rare. Démolisseur 33 a beaucoup d'expérience et il sait que toi, tu n'en as pas. J'en ai assez de t'entendre dire ça, Kaz. Je vais gagner ce match et le château de Bodran. Pour Charles-Henri. Je l'espère pour toi. Dans le cas contraire, au revoir, Maxor. Pour de bon.
C'est un match à 1 contre 1. Ouais, et je vais te faciliter la tâche en choisissant le lieu de combat. Oh, on a le droit? On peut faire tout ce qu'on veut dans le Bétadôme, parce qu'il n'y a pas de maître du dôme. On va s'affronter au château de Bodran. Comme ça, t'auras au moins pu le voir. Démolisseur! 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 Vas-y, Tom. Je vais prendre ma planche à elle, au cas où j'aurais besoin de prendre de la hauteur. T'es prêt? Ha! Je savais que tu choisirais Maxor une dernière fois. Dommage pour toi que Frapdo connaisse le château de Bodran dans ses moindres recoins. Parce que moi aussi. Combat chaotique. Tu voulais m'affronter? Viens, je t'attends. Si j'arrive au pied du château, il ne pourra plus me toucher. Et une fois à l'intérieur, j'aurai l'avantage. Boule de feu. Ouais! Bonne idée, Tom! Il a des idées, mais ça ne suffira pas au château de Bodran. Que se passe-t-il, Frapdo? Tu n'as déjà plus de flèches. Eh bien, tu n'as qu'à venir voir par toi-même. Temps de glace. Comment Frapdo a-t-il pu sortir d'ici aussi vite? Je n'ai jamais été à l'intérieur. J'ai décoché toutes mes flèches à travers les fenêtres. Je connais tous les angles de tir. Ton Maxor est à moi. Je pensais pourtant que Maxor était plus intelligent que Frapdo. Il l'est, mais j'ai l'avantage du terrain par rapport à toi. Je suis venu ici des centaines de fois. J'ai élaboré 1000 façons de vaincre mon adversaire. Je crois qu'on peut me considérer comme une sorte de génie. Ça ne fait aucun doute. C'est à mon tour, petit génie. Fumée noire. Maxor n'a aucune chance s'il ne connaît pas le château de Bodran. On peut jouer à deux à ce jeu. Bille d'acier. Tu préfères jouer à cache-cache. Lance à elle. Ils ne doivent pas s'attendre à me voir voler. Quand je l'aurai trouvé, ils risquent d'avoir une grosse peau. Grêle de pluie. Fortissimo!
Tom. Je suis assez malin pour battre une cervelle d'oiseau. Démolisseur 33 se fait démolir. Attends la fin. Tourbillon extrême. Juste assez pour ralentir ma chute. Oui, c'est vraiment bien joué. Mélodie d'inversion. Tu as perdu. Maintenant, ta carte de Maxor est à moi. Ouais, bien joué. Je te l'avais dit. C'est bon, je suis prêt. Envoie-moi ta carte. Tout est ma faute, Tom. C'est moi qui aurais dû l'affronter. C'est moi qui ai relevé le défi. Et il a gagné honnêtement. Regardez-moi ces niveaux. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. Préviens-moi si tu as d'autres cartes ultra rares dont tu veux te débarrasser. Tu ferais mieux, Kaz. Arrête. Maxor n'est qu'une carte. C'est vrai que c'est une très bonne carte. Mais c'est une carte. Il faut trouver un autre moyen pour aller au château de Bodran pour aider Charlie. Il va perdre bien plus qu'une carte si nous n'y arrivons pas. Hé, vous faites tout ça pour aider un ami? C'est pour lui que tu as mis Maxor en jeu? C'est une longue histoire, mais... oui. Vas-y, regarde ton jeu. Eh oui, le château de Bodran, offert par le démolisseur 33. Moi aussi, j'étais un gentil avant. Quoi, tu me donnes la carte du château de Bodran? C'est pas aussi généreux qu'il n'y paraît. Je n'aurais jamais risqué de perdre le château de Bodran. Même des débutants comme vous peuvent avoir de la chance, surtout avec Maxor. Alors, avant le combat, je me suis téléporté au château de Bodran et je l'ai scanné une nouvelle fois. Vous savez, il faut trouver les créatures ou les équipements, mais les lieux de combat, eux, ne bougent pas. Futé, pas vrai? Merci pour le tuyau. Oh, y a pas de quoi. N'en parlez pas à ma bande. Je voudrais pas qu'ils croient que je suis gentil. Est-ce que ça va? Tu sais, j'aurais jamais cru que je perdrais Maxor. On formait une vraie équipe. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Chaque combat est un défi, peu importe les cartes en main. Tu es un bon joueur, Tom. Tu y arriveras, même sans Maxor. Mais pour l'instant, tu dois te rendre au château de Bodran pour me ramener un scan. Ensuite, on ira en faire un pour Peyton et Sarah. Nous allons avoir besoin de leur aide pour retrouver Charles-Henri. Ouais, tu as raison. Merci, Kaz. Adieu, Maxor. Bonjour, château de Bodran.